Réunion entre amis dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 21 juillet 1996. Philippe Bouvard recevait Dari Boudboul, Evelyne Leclerc, Carlos et Pierre Bellemare. Question de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Qu'est-ce qu'on vide si on n'a pas une bonne assiette ? Ben, on tombe de cheval. Oui, on vide, alors on vide la selle. Les étriers. Les étriers. Exact. Ah, je m'attendais à ce que ce soit Dari qui le dise, mais non, c'est Evelyne Leclerc. Alors, Mais ça se dit pas, on vide les étriers. Attendez, moi, si je dis ça à cheval, tout le monde va me prendre pour une gogole. Non mais attendez, on parle pas à un cheval, on parle aux gens. C'est c'est loufoque. une Hein. Vous expression. connaissez pas la formule. Ah bah non, on Bah vide si. pas les étriers. Mais non, je te C'est une jure. expression qu'on Oh là là. connaît depuis des années. Mais bien sûr que non. Vous étiez On se pas fait encore tombé. déculasser. Mais non. Voilà l'expression, Non. se faire déculasser. Ah, Moi, je me suis fait déculasser quelques Moi, fois. personnellement, je ne me suis jamais fait déculasser dans ce C'est genre vrai. de conditions, c'est vrai. À cheval, J'ai on pas se fait d'assiette. déculasser. Parce Viens, je vais te déculasser, on m'a jamais dit que c'était tombé de cheval, c'est vrai. que... Mais on Et perd tu pas t'es les déculasser aussi. On toi. vide les étriers, mais Mais vous non. trouvez ça Oui, dans les c'est une meilleurs expression auteurs courante. et depuis des décennies, pour ne pas dire Mais des je pense siècles. qu'en effet, je pense que ça se dit davantage peut-être dans le monde. Des gens qui montent pas à cheval. Si, mais qui montent pas à cheval en course et qui ne montent pas à cheval en concours, Oui. en promenade. Ceux-là, ils se cassent la gueule, carrément. C'est pour ça que j'ai trouvé la réponse. moi j'ai fait une fois du cheval. C'était chez Claude Lelouch il y a très Il est longtemps. mort. Le cheval, non. D'abord, j'ai deux choses. On était parti pour une petite balade, ça a duré 4 heures. J'ai pris une branche dans la gueule. C'est défiguré. Et quand je suis arrivé, il a fallu m'enlever mon jean. Il y avait deux jeunes, ma tendre épouse et une copine. Enlever mon jean qui était complètement plein de sang. Parce que quand on n'a pas l'habitude de faire du cheval, c'était l'enfer. Plus jamais je monterai à cheval de ma vie. Quant au chameau, j'ai un procès du syndicat des chameaux. Parce que 2 fois où je suis monté sur un chameau, je leur ai fait le coup du lapin. C'est-à-dire que j'étais en haut de la bosse, tu sais, ils se mettent à genoux puis ils montent. Quand ils arrivent en haut, j'ai glissé. Ils se sont trouvés avec la tête du chameau entre les jambes, avec une langue énorme qui pendait et qui hurlait. J'étais assis par terre avec la tête du chameau. Là, j'ai glissé le long du cou. Il essaie de me mordre. Ça, moi, je peux pas monter. Il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas d'étrier. Bien monter sur un lapin, un gros lapin. Et les autruches, t'as essayé? Ça se monte. Rarement. Je fais jamais de l'autruche dans Paris parce que pour la garer, c'est emmerdant. Il y a des courses d'autruches. Bien sûr que oui, ça se monte, les autruches. Bien sûr, mais il faut être aussi mince que vous pour monter sur une autruche quand même. Hein. Mais vous, Vous êtes chère un tout petit Evelyne, vous poids. avez eu des problèmes avec l'équitation ? Ah oui, j'ai pas mal de problèmes en règle générale et particulièrement avec l'équitation. Je tombe tout le temps. Tu montes souvent? Ah oui, ça m'arrive. Sur qui ? Non, mais j'aime bien l'obstacle et tout ça, mais j'ai pas d'assiette. Bien sauter, quoi. Et pourtant, j'ai de quoi m'asseoir, mais enfin bon. Si, où tu dois monter facilement, Carlos, c'est sur les rodéos mécaniques, là, les taureaux mécaniques. Là. Mais je monte sur rien, moi je... Non, mais tu sais ces machines qu'il y a dans des boîtes, là. Oui, je connais, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Parce que Tu tu peux t'es le amusé régler. à essayer de monter là-dessus? Oui, on Oui. t'est viré à chaque fois. Et hein, oui, parce que le type, il tu est t'es assis fait très dessus. mal, sans doute, non? Parce que Oui, on se fait c'est très horrible, mal. c'est horrible. Question de Madame Clément d'Amiens. Quel peintre français célèbre fut successivement matelot, agent de change, marchand de bâches au Danemark, terrassier sur le canal de Panama et colleur d'affiches à Paris? Van Gogh? Non, mais un très proche. Gauguin? Gauguin. Paul Gauguin. Bonne réponse de Carlos. Vous assumez, comme vous étiez copains. J'espère que vous avez été à l'exposition Grand Palais il y a quelques années, c'était absolument magnifique. J'y suis tous les matins. Je suis un petit Gauguin. On passe à cette question de Madame Amorin de Nantes. Quel homme célèbre fut surnommé par ses ennemis politiques l'homme qui rit dans les cimetières? C'est donc un politicien. Oui. Et ça a fait un certain bruit, ça... Quelle époque, ça? Ça a failli... Bon, c'est le début du siècle, la fin du siècle dernier, c'est par là. Pas tout à fait le début du siècle, c'est mais ça. c'est la fin du siècle ce dernier. siècle-là. Non, c'est dans le XXe siècle. Et ça a failli le conduire à la démission. En tout cas, il y a eu une campagne de presse extrêmement virulente contre lui. Oui. Un président de la République, non? Oui. Poincaré? Oui, Poincaré, Oui. exactement. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et quelques explications Oui, parce fournies qu'il a- par Madame Oui, Amorin. parce que bien sûr, il y a une Il anecdote. était donc le chef de l'État et il visitait un cimetière de Verdun en 1922. Et il a eu un rayon de soleil
qui lui est entré dans l'œil. Ça a amené une crispation du visage qui, sur la photographie, pouvait laisser penser Qu'il rigolait. qu'il riait. Oui. Et donc, à un moment où on avait le culte des héros... Oh, de- même quand de la vous êtes guerre, là-bas, même aujourd'hui, vous y allez, vous Oui. n'avez pas envie de vous marrer. Oui, C'est vraiment oui. pas un endroit où on a envie de rigoler. l'homme qui riait dans les cimetières, ça C'est ça dangereux faisait du une mal. photo, hein. La preuve, déjà à l'époque. Question de Monsieur Degonde. Pourquoi la porte d'entrée de l'appartement parisien C'est des gondes. de Jules Berry était-elle calfeutrée avec d'énormes bourrelets? Parce que sa femme faisait beaucoup de bruit. Non. Parce qu'il avait beaucoup de dettes et Oui. qu'il ne voulait pas entendre ses créanciers frapper. Enfin, il Alors- ne voulait pas que les créanciers puissent lui frapper. Les huissiers. Pas. Les huissiers. Alors, exactement, c'était un joueur Oui, oui. invétéré, couvert de dettes. Oui. Et effectivement, il fuyait les huissiers et les créanciers. Mais pourquoi des bourrelets? Bah, des bourrelets, c'était... Ah, je sais, pour pas qu'on puisse lui glisser sous la porte. Exactement, très bien. pour qu'on ne puisse pas glisser de papier bleu sous sa Absolument, porte. bravo. Bonne réponse de Dari Boudboul et merci à Pierre Bellemare et à Carlo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Carlin. D'où partit le premier Tour de France? C'était le 1er juillet 1903. De la place de l'Étoile ou de... Non. Il n'est pas parti de Paris. Non, c'était dans la banlieue. C'était dans la banlieue parisienne. Alors, il est Versailles parti... Non. Alors, je vais vous donner le nom Pas sympathique. du café, car c'était un café-restaurant qui a servi de point de rendez-vous Oui. la première Oui. fois. Oui. Ça s'appelait le Réveil Matin. Ah, il existe toujours. Il doit y en avoir dans toutes les banlieues parisiennes. Oui, mais enfin, celui-là est resté C'est un café de banlieue, donc, oui. historique. Hein. Banlieue café du nord, départ. banlieue sud. Alors, ils ont dû partir vers le nord, moi, à mon avis, Oui. au départ. Ils ont dû partir vers le nord. Saint-Denis. Ils sont partis de Saint-Denis, de Courbevoie, de la Courneuve. Il y a eu un premier contrôle Oui. à la fin de la première étape, et la fin de la première étape, c'était Paris-Lyon. La gare La gare. de Paris-Lyon. Donc ils ont fait le tour de Paris, un truc comme ça, parce que... Ils ont fait Euro Disney. un petit circuit. Donc, ils sont partis de banlieue pour rentrer dans Paris. Mais de la lointaine banlieue, alors. Oui, enfin... Combien de pas, kilomètres? J'avoue que j'ai jamais été, je connais pas cette banlieue, mais je la connais de nom. C'est à combien de kilomètres de Paris? Cergy-Pontoise. Non, Oh, je sais voilà, pas vous- combien de Je kilomètres. commence Non, mais à à faire vue le de tour nez, de la 10 ou banlieue. 50? Ils sont partis d'Aulnay-sous-Bois. Je sais pas, 30 ou 40, quelque chose comme ça. À 30 ou 40 Ah, kilomètres de c'est pas la Paris. banlieue, alors c'est déjà... Ah, oui, c'est la plus loin petite que la banlieue, campagne. là, alors. Oui, c'est déjà... Melun, Meaux... C'est peut-être dans la région, c'est peut-être ailleurs, j'en sais rien. Ben, on est... Oh, c'est d'une Mais poésie. je ne Ah vois bah, moi je le dis, je vais Je pas ne vous vois pas raconter bien des l'intérêt de la histoires. hein. question. Non, bah, c'est le Tour de France, une première fois parti de quelque part. Oui. Et en effet, c'était dans la banlieue parisienne, dans une ville de bruit qui avait payé pour ça, sûrement. C'est quel département? Est-ce qu'elle avait une va raison? nous Est-ce que, vendre par il va nous rapport vendre- à la Grange, est-ce qu'il y avait une raison? C'était sa ville? C'était quelque chose? Non? On ne sait pas. Peut-être était-ce une localité que Lagrange, le créateur de La l'épreuve, Grange. connaissait. Est-ce que ça avait bien. un rapport avec l'auto, en quelque sorte? Est-ce que ça avait un rapport avec le journal? Est-ce que par hasard, l'imprimerie était là? Est-ce que... Non, ah, je ne sais pas. Créteil Peut-être, oui. On peut. Créteil? Oui. Non, non. Ça commence par un M. Ah, c'est pas... Non, bah, c'est Un mot... Mantes-la-Jolie. Non. bah, c'est ça, pas c'est mot, pas la c'est... bonne réaction. Mais il monte... C'est pas mot, c'est. Oui. Melun. Non. Ça, j'ai déjà dit. Montreux. Comment? Montreux. Non, ça commence par Mont, mais c'est pas. Montigny. Non. Montalivet. Montfermeil. Non. Mais c'est quel département? Montalivet. Montluçon. Non. Montmartre. Attendez, non mais... Donnez-nous au moins le département. Mais de toute façon, c'était pas le même département. Montbuisson. Mais aujourd'hui, c'est quel Montbuisson. département? J'en sais rien. Mais comment voulez-vous qu'on vous réponde si vous savez rien? J'ai déjà Excusez-moi. donné la première lettre et je vous dis, ça commence par Mont. Excusez-moi, mon cul. Oh. Et non, mais ça existe. Non, il y a Mais pas la... c'est très loin de Paris. Montigny. Sans Montigny. Non. Non, pas Montigny. Monte-à-terre. Non. Non. Montesson. Non. Montuy. Mais c'est Montreuil, très connu comme ville. Montreuil. Montreuil. Montrouge. Non. Montrouge. Non. Non. Bah non, c'est très près, ça. Oui. Hein. On fait ce qu'on peut. Mais ça doit pas être très très loin quand même. hein. Montmélian, Montrichard. Et encore 1000 francs. Ah, faut. Non, mais écoutez, c'est Faut que la dingue. station soit Attendez, riche, maintenant, hein. alors attention, comment ça pour des stations? Alors, et c'était quelle ville, s'il vous plaît? Un mandat de 1000 francs pour Monsieur Carlin. Oui, oui. Et une salle d'applaudissements bien méritée. Car c'est toujours une performance Oui, oui. que de coller les grosses Absolument. têtes. Alors, le premier Tour de France est parti le 1er juillet 1903 du café Le Réveil Matin à Montgeron.
Ah oui, mangeront. Ah oui, mangeront. Oui. Bonjour, oui. Je suis content parce que là, on vient de faire avancer la France d'un grand pas. Ah oui. Il y a des millions de gens Chers qui se posent amis, la question. aujourd'hui, une information importante est tombée sur les téléscripteurs. Moi, Le premier Tour de France est parti. J'ai rencontré 5 personnes dans la rue qui m'ont dit, dis-moi Carlos, tu te souviens pas où est parti des gens qui étaient embêtés là tout à l'heure? Oui, je suis bien. Oh là là, où était J'ai un parti dîner ce soir, je saurais quoi leur dire. Et vous pourrez même ajouter, parce que ça a été aussi une question, mais résolue celle-là, posée aux Brillamment. grosses têtes, que le maillot jaune doit sa couleur aux pages de l'équipe qui, à l'époque, enfin de l'auto, le prédécesseur de l'équipe, qui à l'époque était jaune. Imprimé sur les papiers jaunes. Voilà. Ah, ouais. Ça, c'est formidable. Elle peut dire ça après la fin du repas. Il y a eu le hérisson qui paraissait en vert. Oui. Hein Oui. Enfin, moi, ils viennent toujours jaunes quand mes chiens fait Il y pipi a des- dessus. Les journaux. Oui, c'est Ils finissent intéressant. toujours jaunes, les Est-ce miens. que vous faites pipi sur les journaux? Non, mes chiens, ils font pipi sur les journaux. Ça C'est pour doit ça que sentir j'achète bon. beaucoup la presse. Bah écoute, c'est un hommage à la presse. Vous savez qu'il y a un produit maintenant qui existe spécial. Ah, il va nous vendre un truc. Pierre Bernard sur une petite mallette, il l'ouvre, il Qu'est-ce sort que le c'est que ce produit. produit Il y a une sorte de petite nappe en quelque sorte qui s'étale dans la cuisine et qui permet au chien de faire ce qu'il a besoin Qui de les faire. attire aussi? Oui, absolument. Comme un petit peu pour les chats, quoi, mais ça n'a rien à voir. Tiens. C'est autre chose. Et ça se- se lave. Ah non, ça se jette à chaque fois. Et oui, fatalement. Si, comme ça, il en vend plus. Hein, parce Il que nous en vendra si des. ça se lave, c'est pas C'est ce qu'on intéressant. appelle des consommables. Et ça se vend partout? Non. Non, ça ne se Eh vend bah pas oui. partout. Téléachat. Pas spécialement, non. Qu'est-ce que vous faites pour les... Qu'est-ce que je fais pour les... Ah moi non, je vais pas là-dessus. Non. Et, Ah non. Même si ça me tente, non. Je résiste jusqu'au bout. et pour les chevaux, il y a des trucs plus grands. Ah. Dites donc, Un quand truc vous pour levez la éléphant patte, de vous, ça doit aller haut. Hein. Non mais écoute. Non mais est-ce que je pouvais penser qu'un jour, sur une antenne d'une radio extrêmement sérieuse, on me dirait quand vous levez la patte, ça doit aller haut. Non, mais Surtout que vous la levez pas, peut-être. où sommes-nous tombés? Ça, c'est- Ben, Pierre, c'est le danger des grosses têtes. c'est ça. Ah, chez les Grecs, c'était plus raffiné. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En cette fin de nuit, retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 21 juillet 1996 avec Dari Boudboul, Evelyne Leclerc, Carlos et Pierre Bellemare. Ce qui m'a beaucoup surpris, moi, un jour, c'est en entendant des bonnes femmes parler entre elles. J'avais été et des dames bien connues d'ailleurs, mais je ne dirai pas leur nom. Elles m'avaient beaucoup surpris en parlant un peu de leurs amants et en disant que la plupart de ces messieurs, finalement, faisaient souvent pipi assis. Et avec qui tu J'avais beaucoup... fréquentes? Non mais je fréquente rien, je dis ça comme ça. Pipi Constatation. assis. Oui. Je dis ça comme ça. Mais Bien surpris. pas dans un fauteuil, comme sur les Non. cheveux. Ah bon. Ça, je viens de faire, là. Mais j'avais été surpris de ça. Attendez, pourquoi n'aurait-on pas le droit de s'asseoir Ah pour mais ça si, ça, on a tout à fait le droit. Je n'avais dit qu'on n'avait pas le droit. Je dis c'est vrai que ça m'a surpris parce que ce n'est pas l'attitude habituelle et commune, quoi. Mais c'est l'occasion d'être Qu'on tranquille. attend, quoi. Ah, quand vous êtes dans la rue, c'est vrai que c'est pas pratique. Mais chez vous, rien ne vous empêche. Ah mais c'est bien dans ce cadre-là que la discussion avait lieu. Mais vous voyez tout par le petit bout de la lunette. Ah pas du tout. Non, j'ai surpris cette conversation, mais c'est tout. Alors je rapporte, moi. C'est intéressant. Mais moi, je trouverais ça beaucoup mieux que les hommes fassent pipi assis. Ah bon? Parce que c'est toujours dégoûtant parce qu'ils visent jamais bien. Il y a toujours, les hommes font toujours pipi à côté. Et je trouve que ce serait beaucoup plus hygiénique Petite de goutte, vous obliger à petite faire goutte. pipi assis. Mais il n'y a pas qu'une petite goutte, hein, il y a même des grosses gouttes. Mais faire pipi assis, c'est une mode qui a été lancée d'ailleurs Ah par bon les magistrats du siège qui ont l'habitude de... Oui. Vous faites jamais un petit peu à côté, vous, Philippe? Et moi, j'ai... Il faut qu'il saute d'abord. Ah, la discussion. Bonjour, la discussion. J'ai mis à la porte de mes commodités personnelles ce petit panneau. Les personnes qui viennent déposer leurs fonds à la caisse sont priées de ne pas laisser de monnaie sur le comptoir. Et alors, un autre truc. Par exemple, les jeunes enfants, les garçons de 10, 11 ans, 12 ans. C'est tout petit quand même, le zizi. C'est pas facile. Quand c'est gros, ça va pour le tenir et le diriger. Oui, mais quand ça trempe dans l'eau, bonjour. Vous Mais vous les rendez enfants- compte la conversation hein Surtout si le couvercle se casse la gueule. Non, mais il y a une sorte de direction automatique au départ, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Oui, Mais pas pour les enfants, les jeunes Ah, garçons. quasiment, si. Ah bah les petits si, Si. c'est le premier jet, après ils se dirigent. C'est vrai Oui, que... mais alors le premier ah bah va à oui, côté. oui, c'est vrai, je suppose, oui, mais bon, faut que ils Non, ont mais pas c'est le vrai droit qu'on de a pisser été les fait pour petits. faire ça dans la nature, c'est exact.
Moi, personnellement, j'ai une forêt à côté de chez moi. C'est tellement commode. Mais à 5 Je me du suis mat, dit, s'il pleut. Voilà, courir dans la forêt, blic, blic, hop, formidable. Non, mais c'est vrai. Mais tu t'assois par réflexe. Hein. Non, mais c'était pas du tout cochon, mon propos. Non, mais tu regardes beaucoup ces trucs-là. Et comme j'ai un garçon, je vois bien que de temps en temps, c'est un âge où les jeunes enfants ont tendance à faire à côté. Voilà, c'est en maman que je parle. C'est ton fils, peut-être, qui est un peu... Mais non, parce qu'il y a ses copains qui viennent à la maison. C'est en maman, ménagère, et voilà. Tiens, à propos de Zizi, au fait... Tiens, oui, justement, parlons-en. On n'avait pas encore... Non, mais ça, c'est aussi intéressant. Vous savez qu'il y a une grande mode, c'est le Wonder machin, le Wonder bras pour remonter les seins, pour faire des gros seins au... Oui, je te vois venir. Oui, non, mais la même marque est en train de sortir un slip Wonder pour homme. Oui. Et alors, je comprends pas bien... Wonderball. Parce que pour les seins, à la limite, certains hommes fantasment sur des gros seins, machin, bon, ça les fait, je trouve, fait mieux. Bon, soit, ça excite Comment leur libido. ça, soit? Non, mais ça excite leur libido, admettons. Admettons. Pas du tout. Mais ça alors, les excite, oui. Alors toi, Evelyne, qui est une connaisseuse, Bien est-ce qu'une sûr. femme peut... Je vois pas comment une femme peut être excitée par... alors, faut déjà un pantalon moulant pour mettre en valeur... Il y en a quand même beaucoup maintenant sur le marché, le jean très moulant de messieurs qui mettent vraiment mettent en avant, parfois de manière un peu truquée. On sait que les danseurs, pour ne prendre que cet exemple, ont toujours des collants, truquer un peu la chose en se mettant un peu de coton, etc., etc. C'est tout bien connu. Oui, mais par exemple, avec vos pantalons, un pantalon normal comme le vôtre, comme le vous mien, allez acheter un slip Wonder bras? Ah, moi sûrement pas, non, mais moi ça ne me concerne... Non, excuse-moi, ça ne me concerne plus de toute façon. Mais je ne sais pas, j'ai vu récemment une photo de ce grand photographe qui photographie les dames nues, les messieurs nus, etc. Grand photographe de... Helmut Newton. Helmut Newton, voilà, merci. Qui a photographié le sexe symbole là, espagnol, là, qui est cet acteur hispanique. Banderas, il a un nom prédestiné. Et il l'a photographié avec le slip dont vous parlez. C'est une photo extrêmement intéressante. Oui. Non, parce que je vois que Philippe ne croit pas, ça existe vraiment. Mais oui, Mais attendez, vous vous souvenez de Tom Jones quand il en... Je l'ai vu, moi. Vous l'avez vu? Je l'ai vu parce que nous avions Mettez un rouleau de coton. Quoi, 2 kilos de coton hydrophile avant d'entrer en scène, hein? Et les dames se spammaient. Non, mais c'est quand même complètement délirant. On est Une dans un femme monde est de excitée. Toi, tu n'es cinglés. pas excité par ça, mais il y a plein de femmes que ça excite. Demande à Evelyne. Il y a elle, tout l'excite. Même à Bérez, ça l'excite. Ah oui. S'il y a la baguette, pas loin. Hein? Mais vous connaissez l'histoire du mec qui va au bal? Il dit, moi, quand je vais au bal, je mets une bouteille de coca dans ma poche droite. J'invite une fille à danser, je la colle contre la bouteille. Elle a peur. Elle se recule. Elle va vers les cuisses gauche. C'est là où je l'attends. Faut être On gonflé, vous a quoi. jamais fait le coup de la bouteille de coca, Evelyne, non? Non, elle Non, marche je au m'en milieu de... souviens pas, non. Non. On m'en a fait d'autres. Enfin, Pour intéresser par le coca. pour en terminer provisoirement avec ce débat, qui d'ailleurs est loin d'être Oh, bah ça, oui. on vous fait confiance. Oui, ça, oui. d'être vidé, il faut quand même se dire que la mise en valeur des attributs sexuels participe à l'érotisme général. Chez les animaux, ça se passe de cette façon. Oui. Il y a rarement des Wonderbras chez les animaux. Non, mais la nature a fait qu'elle met en valeur toute seule cette partie du corps. Oui, justement. Mais il faut vendre, Pierre, les Wonder Pea pour les vaches. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.